Salut l'équipe, désolé pour le retard, hein. Décidément, quand j'annonce une vidéo, je suis toujours à la bourre. Donc vraiment désolé. Cette semaine, on va faire une vidéo un peu différente. Ou est-ce que je pourrais faire mon youtubeur et dire un peu spécial. Parce qu'en plus de faire une unboxing, on va surtout peser les boosters. Comme ça, on verra si les rumeurs sont fondées. Et si l'enfer qu'on a vécu lors du calendrier de l'avant était dû à la malchance. Ou si c'était dû à des boosters déjà pesés. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, j'ai mis le lien de la playlist dans la description. Pour ça, j'ai prévu ces 6 boîtes Gift Collection. Ceux-ci sont composés d'une deckbox, d'un lot de sleeves et de 4 boosters Mythic Booster. Ces coffrets sont trouvables à moins de 10€ sur Card Market, donc vraiment sympa hein, vu tous les goodies. Et pour peser tout ça, j'ai prévu cette petite balance de précision qui permet de peser à 0,01 g près, donc ça permettra vraiment de pouvoir bien mesurer tout ça, quoi. Pour ceux qui ont la flemme et qui veulent juste voir la conclusion, j'ai mis normalement le timecode dans la description. Et pour les autres qui veulent voir aussi l'unboxing, on est parti, let's go jingle! Bon bah avant l'unboxing des boosters, on va déjà commencer par ouvrir une des boîtes, hein, juste pour voir un peu comment c'est à l'intérieur. Hop. Voilà, on va le défoncer ce truc. De toute façon, c'est pas la boîte, c'est juste le blister. Et en plus après, hein, la boîte en soi derrière, on pourra l'utiliser par exemple pour ranger des cartes. Attendez, enfin, on va voir, ouais si. Voilà, largement, hein, là, vous pouvez voir. Hop, là, au final, hein, la boîte peut très bien servir, ouais, derrière, pour ranger des cartes, hein, ranger des decks. Hop, là, ranger votre collection. On va garder ça, comme ça, c'est plus joli. Waouh. Ok, donc, ça, on bouge là. Franchement, les sleeves sont super belles. Hein. Hop, le bon petit Vegeta Gogeta, non, Végéto Gogeta, donc Gogeto quoi, hop. Ah, attendez, c'est vrai qu'il y en a une au moins une, ah non, il y en a plusieurs, mais au moins une qui est double face. Hop, histoire de pouvoir... Ah non, il n'y en a pas. Si, voilà, il y en a une qui est double face, hein, histoire de pouvoir protéger le leader. Et donc je crois qu'il y en a 65, un truc comme ça, histoire de bien... Ouais, 65, donc vraiment de quoi bien protéger le deck. Donc là, la petite deck box. Hop. Ah, avec un petit séparateur. Donc toujours sympa, hein, histoire de pouvoir séparer le deck de l'extra deck. Donc là, petit scratch, hein, ce qu'il y a de plus basique. Donc là, le petit Goku Ultra Instinct, Shenron de l'autre côté et les Dragon Ball. Franchement, ça passe, hein, c'est plutôt solide. Donc franchement, c'est pas mal. Et je crois que là, si jamais vous aimez ces deckbox et que vous voulez pas acheter tout le truc entier, il y a ces deckbox, je crois, sur Parkage pour 1€. Donc franchement, 1€ la boîte solide, ça peut être toujours sympa, quoi. Si vous avez des cartes à protéger ou des decks à protéger. Donc là, 4 boosters, mythique booster et en plus on a le full art, enfin les non pas le full art, l'art set, donc les 4 différents types de boosters. Ah par contre les cartes, enfin les boosters ont que 8 cartes, donc un peu moins sympa hein, au niveau des boosters, hein, il y a un peu moins de cartes, donc ça peut être compliqué pour pouvoir faire des trucs sympas. Après Mythic Booster, je crois que c'est une série un peu spéciale où en fait il y a des rééditions d'un peu tous les sets quoi. Donc ça va être difficile de faire des trucs cohérents juste en ayant du Mythic Booster. Bah c'est parti l'équipe pour l'unboxing des boosters, let's go. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai déjà pesé tout ça. Et de ce qu'on peut voir déjà, c'est que les boosters vont de 16,03 g à 16,11 g et que la plupart sont entre 16,04 et 16,07. Donc là, hein, je pense qu'on va ouvrir tout ça dans l'ordre 2 poids, histoire de se garder les éventuels meilleurs boosters pour la fin. Oups, j'ai tout cassé là. Ouf, là, ça. Hop, c'est parti.
Donc comme je disais, hein, les Mythic Booster, c'est une série un peu spéciale parce que c'est une série où on n'a pas des nouvelles cartes, mais plutôt une sorte de best-of en fait des sets qui ont précédé. Et donc, on va voir un peu ce qu'on a et normalement, il devrait y en avoir une. Enfin, il y a moins de cartes parce que justement, on a que 8 cartes au lieu de 12. Donc, hop, un petit Broly. Donc là, une petite clé Kefla jaune-rouge. Hop, attendez. Là, au moment, c'est dual couleur, du vert, du jaune, oups, du noir. C'est quasiment que des cartes promo. Hein. Du vert. Oh, elle est sympa la petite SSJ3 Gogeta. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a unique. Attends, c'est SSJ3 Gogeta thwarting de Dark Empire. Donc, unique, double strike, Overeem 6, Union Fusion Son Goku Xeno et Vegeta Xeno. Permanent, vous pouvez choisir une carte de votre Warp. Quand vous utilisez une carte pour utiliser l'effet Union de cette carte, si vous le faites, mettez les cartes depuis votre Warp dans votre cimetière. Ensuite, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de l'adversaire et envoyez-la dans son Warp. Et là, oh, purée, vraiment jolie celle-là. Hein. La petite Revive Ravager Vegeta, encore une promo. Donc il a Crit, Auto et Overeem 3. Donc Auto, quand vous jouez cette carte depuis votre Overeem, mettez les 3 cartes depuis le dessus de votre deck dans votre cimetière. Ok, vraiment sympa. Donc là, oups, on va regarder ça. Donc pour le moment, là on a eu dans la plus légère, donc c'est du 1603, on a eu 2 foils. Donc là, rouge, jaune, vert, jaune. On va mettre en fait tous les trucs. Mieux, dual couleur ensemble, hein, ça sera plus simple. Là, du bleu, du vert, dual color, le végétaux, voilà. Dirty Burst, une SR. Ok, donc pour 1, qu'est-ce qu'il fait? Counterplay 1, piochez une carte, votre opposant ne peut pas attaquer avec une carte qui coûte 7 ou plus pour le tour, et counter-attaque, annuler l'attaque. Ok. Donc ça, et une petite PR, petite promotional, donc Kefla, Everlasting Light, donc Unio Potara avec du Blue Kale et Yellow Caulifla, énergie exhaust, donc quand on la met en énergie, elle arrive engagée, et ensuite auto à la fin de votre tour, désengager cette carte, sympa, et permanent quand cette carte doit être retirée de la zone de combat par une capacité de l'adversaire, on peut choisir une carte multicolore de votre main et la mettre dans le cimetière à la place. Vraiment pas mal, hein. Plutôt forte la petite Kefla. Donc là, on reste dans le 16-04. Pour le moment, non 16-03 plutôt. Pour le moment, à chaque fois, on a eu 2 cartes foil. Donc là, Son Goku Instinct Surpassed. Hop, encore là, leader Kefla. Petit leader Gogeta, tout sympa. Reste quasiment que des promos. Hein. Dark Temptation Towa. Time Magic. Oh, Bardock Full Unleashed, sympa. Donc, ouais. Ensuite, SS2 Trunk Heroic Prospect. Donc, counter-attaque, annuler l'attaque, ensuite jouer cette carte. Pendant le tour de l'adversaire, si vous avez une carte bleue unisson, réduisez le coût de cette carte dans votre main de 2, donc ça veut dire qu'il ne coûte plus qu'un. Et ensuite, auto, quand cette carte est jouée, votre opposant ne peut pas attaquer avec des cartes qui coûtent plus que leur énergie actuelle, à moins qu'ils ne choisissent 2 cartes dans leur main et les mettent sous leur deck. Ok. Et là, oh, elle est jolie la Bardock. Hop. Là, on a plutôt des cartes mignonnes. Donc Bardock sur Just Inspiration. Donc counter attack, negate des attaques, then place discard. Donc c'est-à-dire annuler l'attaque et jouer cette carte en counter attack. Permanent, quand vous jouez. Ah non, quand vous payez pour votre leader la capacité Awaken Surge, vous pouvez utiliser cette carte dans votre zone de combat à la place. Ah non, en tant que coup. Ok.
Ok. Ouais. You may use this card. Oui, oui, ok, c'est ça. Donc on peut, il peut être utilisé comme une énergie pour utiliser la capacité du leader, quoi. Donc là on monte à du 16,04. Bon après, hein, à 0,1 g près, normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses différences. Donc là, Super Saiyan Blue Gogeta, c'est plutôt sympa. Ah, le Majin Vegeta. Donc là, on a beaucoup de cartes promo hein, là-dessus. Hop, Trunks, Helping Blast, Dragon Ball. Oh, le SSJ4 Bardock. Fighting Against Fate. Donc Overwhelm dû à l'attaque. Et une petite Unco, Final Spirit Canon. Donc phase principale, choisissez une carte de l'adversaire et engagez-la. Ou choisissez une carte de l'adversaire en mode engagé qui coûte 4 ou moins et mettez-la KO. Oh, ok. Donc attendez, du jaune. Pas de jaune là? Ah si. Donc là, pour le moment, pas de dinguerie. Hop. Donc là, petite couleur, Bardock, petite Kefla, le leader Gogeta qu'on a déjà eu, Chain Attacks, Trunks, Power Burst, oh le masque Saiyan, plutôt joli. Donc Overwhelm 6, quand cette carte est utilisée est jouée en utilisant Overwhelm, mettez les 3 cartes noires depuis votre cimetière, enfin depuis votre warp dans votre cimetière, pour un noir. Si votre leader est noir et que vous avez défaussé une carte depuis votre main, placez une carte depuis votre vie dans votre cimetière et votre leader ne peut pas prendre de dégâts pour le combat. Ok. Donc là, ça peut... Ok. Et Saiyan Technique Great Type Vegeta, sympa. Énergie Exhaust, bon il arrive en jeu engagé si on l'utilise en énergie. Et ensuite, si vous avez une carte rouge-verte multicolore de votre énergie et que votre adversaire a 4 ou plus cartes non token en jeu, quand vous jouez cette carte ou en combo depuis votre main, choisissez toutes les cartes de l'adversaire avec 15 000 ou moins et mettez-les KO. Sympa. Voilà, pour le moment, on n'a pas eu de trucs de ouf. Hein. On a vraiment eu que des cartes promo en cartes... en carte foil. Ok, donc là, un petit Broly rouge-vert. Donc Whis. Piccolo, Savior from the Beyond. Petit noir. Noir. Ça. Jaune. Sangoku, Beyond All Limits. Sympa, hein, Overwhelm 6. Si votre leader est noir, quand cette carte est jouée en utilisant Overwhelm, ajoutez jusqu'à une carte noire depuis votre énergie avec un coût de 3 ou 7. Ah non, de quoi? Ajoutez jusqu'à une carte noire avec un coût de 3 ou 7 depuis votre warp dans votre main. Ok. Et ensuite, Lunch Feminine Wheels. Donc, auto une fois par tour si votre leader est un rouge terrien. Quand cette carte est utilisée en combo, choisissez jusqu'à une carte de l'adversaire ou unisson et mettez-lui moins 5000. Auto si votre leader est un rouge terrien uniquement avec 10 000 ou moins. Quand cette carte est utilisée en combo, retournez une de vos cartes de vie. À la fin de votre tour, retournez toutes les cartes visibles en face cachée. Vous ne pouvez pas activer ce sort. You can activate the auto skill on copies of this card. Et après, vous pouvez plus utiliser ce skill sur les autres cartes du tour, pendant le tour. Ok. Donc ça permet de voir nos PV, hein, c'est toujours sympa. Ça nous permet de se préparer et de pouvoir choisir ce qu'on récupère comme carte de PV. Donc là, topo. Hop. Oula, c'est quoi ce Broly? Elle est pas très belle l'illustration, on va pas se mentir là. Oh mon dieu. Ok, Power Burst, Super Saiyan 3, Son Goku, Lunch. Bon, on vient de l'avoir. Attendez, on a eu un Alternative Art. Ok. Tout sympa. Et là, Super Saiyan 3 Gogeta, Super Saiyan de Dark Empire.
Celui-là, on l'a eu aussi tout à l'heure. Hein. Donc là, pareil, hein, un autre illustration. Bon, en soi, je sais pas si j'aurais dû choisir en fait ce set-là pour peser et vérifier si les trucs étaient bons. Parce que c'est vrai que là, vu que les cartes au niveau rareté sont assez spéciales, quoi, il y a quasiment que des... mince, quasiment que... Oh là là. Des promos, c'est pas terrible quoi pour notre expérience là. Donc Broly, Astonishing Power. Ah, et celle-là je l'aime beaucoup. Une petite SR. Son Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Concentrated Destruction. Donc Deflect, il peut pas être counterplay. Auto, quand vous jouez cette carte depuis votre main, choisissez toutes les cartes de votre adversaire avec 20 000 ou moins et mettez les KO. Ça c'est toujours fort. Et phase principale pour 2, si votre leader est rouge et que vous placez cette carte depuis votre main dans votre cimetière, choisissez toutes les cartes de l'adversaire en nous l'ignorant en barrière et gagne moins 25 000 pour le tour. Ok, donc ça permet vraiment de nettoyer du board. Ok, donc plutôt sympa, hein, la petite Goku là, avec l'illustration que j'aime beaucoup, hein, de Super Saiyan Blue Kaioken. Hop, donc Frieza, couleur, le... Broly moche, Dark Temptation de Towa, C18, Unbreakable Super Saiyan Son Goku, Chilai the Beautiful. Oh, sympa celle-là. FR, c'est quoi comme... c'est quoi comme rareté ça, FR? Bon bah... Voici quelqu'un sait d'où ça sort, moi je veux bien savoir. Donc, auto, une fois par tour, quand une carte de l'adversaire est mis KO, votre adversaire choisit une carte dans sa main et la met dans son cimetière. Waouh, ça fait mal ça, hein. Whis Ethereal Guidance. Donc, énergie exhaust. Donc, si votre leader est un rouge God et que vous avez une carte et que vous prenez une carte de votre vie et l'ajoutez à votre main, quand cette carte est jouée depuis votre cimetière, non, est mise dans votre cimetière depuis votre main par une capacité de votre leader, choisissez jusqu'à une carte de l'adversaire et engagez-la. Auto pour 1, quand votre quand vous utilisez un combo avec cette carte, il gagne plus 5000 pour le tour et il est envoyé dans le warp à la fin du combat. Ok, donc une sorte de super combo quoi. Ouvrir ce truc là. Un petit Frieza, Final Spirit Canon, Saiyan Technique Relay Vegeta, Kefla, Super Saiyan Gogeta Acrobatic Warrior, Revived Ravager Vegeta. Oh, encore une FR. Vegeta Striving to be the best. Donc auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de l'adversaire avec barrière engagée. En ignorant barrière, mettez la KO. Si vous avez KO, si vous avez mis KO, choisissez jusqu'à une énergie et désengagez-la. Ok. ST. Mais c'est quoi ces raretés bizarres là? ST. Donc, Unbreakable Super Saiyan Son Goku, Evolve tout pour 3, Son Goku GT, Barrière, cette carte ne peut pas être choisie. Ouais, ensuite Auto, quand une carte évolue depuis cette carte, ou si vous mettez un combo avec cette carte, piochez une carte. Ok. ST quoi, bizarre comme rareté ça. J'avais jamais vu. Effectivement après le SD2 c'est des séries un peu différentes des séries classiques quoi. Donc, Zarbon, Topo, After Image Technique, Ginyu, Unbreakable Super Saiyan Son Goku, Trunks Helping Blast, Chilai en FR et Broly Astonishing Potential. Ok, bon bah là pour le moment on n'a pas eu de dinguerie, hein. On a eu des trucs un peu chelous. Je pense qu'il faudra que je refasse une vidéo de peser avec une série un peu plus classique, hein, parce que là, c'est vrai que difficile de se faire une idée là avec tous ces trucs un peu bizarres. Donc Super Saiyan Blue, Gogeta, Broly, Shocking Death Ball, donc là, Miracle Strike, Gogeta, donc lui il est quoi, bleu, Dragon Ball, Gogeta.
Vegeta, le Bully Astonishing. Et là, oh, elle est jolie comme ça. Power Burst, donc ça c'est une noix. Counter Attack, bon, ça c'est une commune. Mais waouh, le feuillage est vraiment sympa quoi. Ça, c'est vraiment cool quoi d'avoir des cartes comme ça un peu différentes quoi. Au niveau de la brillance. Hop. Donc, ça, Kefla. Tout ça, en fait, c'est quasiment que des cartes promo. Refuba. Ça, c'est bleu, ouais. Ça. Chain Attack. Time Magic. Lunch, qu'on a déjà vu. Et Kotsukai, Mechanical Courage. Oh, elle est jolie. Petite SR, là. Donc, phase principale pour 1. Enlevez cette carte depuis votre cimetière. Ensuite, choisissez jusqu'à 2 cartes dans votre main et mettez-les sous votre deck dans n'importe quel ordre. Piochez le nom. Piochez un draw cards equal to the number of cards. Ok, donc piochez un nombre égal de cartes. Un nombre de cartes égal au nombre de cartes que vous avez mis sous votre deck. Et ensuite, pour le tour, si votre adversaire joue des cartes avec 20 000 ou moins, ils choisissent 2 cartes depuis leur main et les mettent sous leur. Ah non, et les mettent dans leur warp. Ok, pas mal. DBSR. Pareil, hein, là le foil est vraiment sympa. Hein. On sent bien qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc ça, ok. Donc là, Final Spirit Canon, le Super Saiyan Vegeta, Piccolo, Dark Towa, Bardock, Power Burst, Giant Ball, SR, purée. Ok. Donc counterplay, quand cette carte est jouée, vous pouvez choisir jusqu'à une carte en mode engagé et... Ah non, vous pouvez choisir une carte et l'engager et ensuite vous piochez une carte. Ok, nécessaire. Et là, Dimension Magic. Waouh, il est joli. Donc là, counter attack, votre leader est bleu, annulez l'attaque, ensuite choisissez jusqu'à 2 cartes énergie bleue et désengagez là. Permanence Parking 5. Quand vous avez 5 cartes ou plus dans votre cimetière, vous pouvez activer cette carte en ajoutant une carte de votre vie dans votre main à la place de payer son coût. Ok. Bah, ça typiquement ça peut être bien par exemple si on doit prendre 2 ou 3 dégâts et qu'on n'a plus d'énergie, bah, on peut faire ça et prendre qu'un seul dégât à la place quoi. Et en plus on récupère 2 énergies. Hop. Donc là, Broly, Rosé, le Mafuba, Senzu, Super Kamehameha, Ravageur Vegeta, Son Goku, Nimbus Master. Oh, elle a l'air bien jolie la carte derrière. Donc unique, donc, on peut l'avoir qu'une seule fois en jeu. Ensuite, auto, si c'est le tour de votre adversaire, à la fin du combat, quand cette carte est utilisée dans un combo, jouez jusqu'à une carte sans skill qui coûte 2 ou moins depuis votre deck ou votre cimetière. Mélangez de votre deck si vous regardez dedans, et vous pouvez pas activer d'autres copies de cette carte pour le tour. Phase principale pour 1, envoyez une carte sans capacité depuis votre cimetière dans votre warp et jouez cette carte depuis votre main. Ok, sympa. Ah ouais, purée, elle est vraiment jolie, voilà, Shocking Death Ball quoi. Bah, après, une petite commune. Donc ça, c'est DR. Ok, bon, ouais, décidément, là, cette série-là, c'était vraiment pas... Enfin, ce set-là, c'est vraiment pas le bon pour faire le test du poids. Parce que là, il y a plein de cartes communes qui ont des super foils, et donc ça aide pas du tout, quoi. Donc ça, Senzu, Mafuba, Chinata Trunks, Son Goten, Super Saiyan Gogeta, Thwarting of the Dark Empire, on l'a vu, et Android 18, Full of Rage. Ok. Bon, ouais, donc là, hop, on va continuer. Là, on est à du 16-7, donc là, ça faisait partie des cartes vraiment les plus lourdes. Enfin, les boosters les plus lourds. Donc Super Saiyan Rosé, Broly, Surge of Brutality, si on l'avait déjà eu, Supreme Kai of
Time, After Image Technique, Songoten Awakening the Beast, Super Kamehameha. Oh, encore la carte FR là. Donc, oh, et là c'est quoi? Encore du FR, Vegeta Striving to be the best. Ah, c'est la même avec l'alternative art quoi. Ok. Donc là, bah oui, après c'est la série TB3. Donc pareil, hein, là c'est un set encore bien différent des sets classiques. Et donc là, bah, je sais pas du tout ce que ça vaut quoi, comme rareté quoi, le FR. Hop, oui, c'est encore le Broly moche. Hop, tout ça on a vu. Donc le Bardock plutôt stylé. Oh, ok. Donc le petit Ultra Instinct, Ultimate Form Son Goku. Donc double strike. Permanent, si vous avez 3 PV ou moins, réduisez le coût de cette carte dans votre main de 1. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de l'adversaire et mettez-la KO. Et ensuite, si elle était en mode engagé, piochez une carte. Sympa. Donc 16,07. Ouais, définitivement, il faudra refaire l'expérience avec des boosters plus classiques. Donc Final Spirit Canon, Zarbon, Ultimate Form Son Goku, Dimension Magic, Super Saiyan 3 Son Goku de l'Astro, Revive Ravageur Vegeta, Super Saiyan 4 Son Goku Beyond All Limits et Super Saiyan 4 Bardock Fighting Against Fate. Bon, en tout cas, les cartes sont jolies, hein. Ça au moins, ça c'est un des avantages du set. Hein. Hop. C'est qu'il y a des cartes bien classe quoi. Après, pour la collection, hein, c'est plutôt sympa comme série, mais comme je disais en début, c'est un peu compliqué de faire des decks qui ont vraiment de la cohérence en utilisant que des cartes de ce set là. Donc Surprise Attack, Natural Charon, After Image, Saiyan Technique, Son Goten, Android 17, Vegeta Striving to be the best et Trunks A Helping Blast. Là, hop, on va voir au moins, parce qu'il y a la 16-11 qui est quand même bien plus lourde que toutes les autres. Voir si par exemple on va pas avoir une secrète rare dessus ou un truc comme ça qui pourrait quand même nous aider à faire une petite conclusion. Donc Frieza, Dark Temptation, Towa, hop, Saiyan Technique, hop, tout ça, Masque Saiyan, Brainwashed No More, ok, oh sympa, et donc Son Goku, Instinct Surpassed. Ok, attendez, on va quand même regarder parce que là ça m'intrigue. Donc Overrealm 6, quand cette carte est jouée en utilisant Overrealm. Ah non, mais celui-là on l'a déjà vu, ouais. Par contre, lui, il a Triple Strike, Deflect, Energy Exhaust. Bon, déjà, Triple Strike ça fait mal. Ensuite, Activate Main, phase principale, choisissez 2 cartes rouge et bleu multicolore extra depuis votre main ou depuis votre cimetière et envoyez à votre Warp. Choisissez jusqu'à une carte leader de l'adversaire et elle gagne moins 5000 pour le tour. Ensuite, ensuite, désengager cette carte. Ah ouais. Oh la violence. Ah ouais, donc triple strike, il peut baisser l'attaque de l'adversaire et il peut taper 2 fois en triple strike quoi. Ah oui. Ah, clairement ça déconne pas quoi. Ok, donc Super Saiyan Rosé Black, Son Goku Instant Surpass. Ah oui, mais en fait c'est la même. Ah ouais, ok, ouais donc. C'est la même mais sans aucune brillance ni rien. Ok, Unbreakable Super Saiyan Son Goku. Là. Droid 18, Kotsukai qu'on avait vu tout à l'heure. Et oh, Vegito, Super Warrior Reborn. Vraiment joli hein, celle-là. Union Potara 3. Donc piocher 2 cartes. Et il faut un Son Goku et Vegeta. Ok. Phase principale, si votre leader est going all in Super Saiyan Blue Végétaux, choisissez un Végétaux avec 25 000 depuis votre main et évoluez cette carte. Ok, évoluez cette carte dedans. Ok. Donc là, 16-8. Hop.
l'avant-dernière plus lourde. Enfin, l'avant-dernier plus lourd booster. Hop. Donc là, Frieza, Mutable Menace, Awakened Surge, Piccolo. Hop. Ça, super. Kamehameha. Couleur. Ah, une petite SR, couleur Tyrannical Assaut. Donc double strike, Arrival Red Blue pour 1. C'est-à-dire que si on a joué un combo red, un combo blue ou un combo red blue, pour un rouge on peut le jouer. Et énergie exhaust. Donc auto. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire place les cartes du dessus de son deck dans son cimetière. Ensuite vous choisissez jusqu'à 2 cartes de l'adversaire en ignorant barrière et gagne moins 10 000 pour le tour. Ok, sympa. Et donc là, Supreme Kai of Time, Lights Guide. Donc Overrun 3, auto, quand vous jouez cette carte en disant Overrealm, si votre leader est rouge ou bleu, choisissez une carte leader et elle gagne plus 5000 pour le tour, ensuite piochez une carte. Okay. Donc là, c'est la petite 16-11. Donc le petit booster plus lourd que tous les autres et on va voir si on a une petite dinguerie. Donc c'est 18 couleurs, donc Glory, Obsessed, Prince of Destruction, Vegeta, Broly, Végétaux, Dragon Ball, Broly et hop. Ok, bon bah donc Son Goten, Awakening of the Beast. Donc auto, si votre leader est un rouge Broly, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 1 Dormant Legend depuis votre deck, activez-le, et mélangez votre deck, hop, donc ça, pour du vert. Bon bah allez, on est parti pour la conclusion, let's go. Bon bah l'équipe, qu'est-ce qu'on peut en conclure après ça? Malheureusement pas grand chose à cause du mauvais choix de sets. En effet, avec les mythiques boosters, on a 2 gros foils, même pour les communes et promos. Malheureusement, on ne peut rien en conclure sur la rareté des cartes. Mais ce n'est que partie remise. On fera le même test sur Fusion World avec la série SB01 qui arrive ce mois-ci. Et sur Master, sur la série B28 qui arrive en fin d'année. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut l'équipe!